les distances et le gisement à partir des coordonnées cartésiennes. Pour les distances, le calcul de la distance horizontale entre deux points de coordonnées connus est extrêmement simple, puisqu'il résulte de l'application stricte du théorème de Pythagore. On rappelle ici la formule générale du calcul de la distance à partir des coordonnées bidimensionnelles des points A et B. La distance horizontale entre A et B, c'est égal racine carrée de xb moins xa au carré plus yb moins ya au carré, ce qui veut dire la distance égale racine carrée de delta x au carré plus delta y au carré. Pour le gisement, on définit le gisement comme l'angle dans le plan horizontal entre un vecteur défini par deux points connus en coordonnées et la direction du nord cartographique et les compter dans le sens horaire. Donc, gisement AB, c'est égal l'arc tangent xb moins xa divisé par yb moins ya. Autrement dit, le gisement AB égale arc tangent delta x sur delta y. Donc, là, les coordonnées cartésiennes, point d'origine et point d'arrivée. Dans le premier stade, calculer le delta x et delta y. On n'a pas de formule, on tape égal. Donc, x de point arrivé moins x point d'origine, ça donne 20. Ou delta y égale y point d'arrivée moins y origine. On va copier les deux formules et le coller pour le reste des colonnes. Deuxièmement, calcul des distances horizontales entre point origine et point arrivée. On applique la formule de Pythagore, donc égale le racine, on ouvre la parenthèse, dx au carré plus dy au carré, on fait une parenthèse, on tape entrée, voilà, on donne 28,28 mètres. Copier, coller pour le reste de la colonne. Troisièmement, donc, calcul du gisement. Si on parle de gisement brut, donc c'est égal la tangente, on ouvre la parenthèse, delta x divisé par delta y. Ferme parenthèse, on tape entrée. Le problème ici, c'est convertir en degrés, donc après le signe d'égal, on écrit degré, on ouvre la parenthèse, et on englobe toute la formule entre parenthèses pour le convertir en degrés. Voilà, on va copier sur et le coller sur le reste des cellules. On a un gisement, une erreur, il n'est pas divisible par 0, comme on voit en bas. Donc on va l'écrire ultérieurement. Pour les cas particuliers, donc on a des gisements égal à 0 à 90 degrés, à 180 degrés, à 270 degrés. Pour gisement égal à 0 degrés, on peut entrer la formule égale. Donc, si on va trouver une condition test logique, si et, donc il y a deux variables qui doivent être vraies, donc si dx égale à 0 et dy supérieur à 0, c'est-à-dire positif, point virgule pour passer si la valeur est vraie, donc on tape 0, si la valeur est fausse, deux guillemets veut dire rien affiché dans le cellule. On va copier et coller pour le reste des cellules, on voit bien que dans la ligne 9, delta x est nul, delta y est positif. On va copier la formule et on va le coller pour le deuxième cas particulier, pour un gisement 90 degrés, dans dx. Si dx est positif et si dy est nul, donc il va écrire 90 degrés, sinon on n'affiche rien. On va copier et coller pour le reste de la cellule. On voit que dans la ligne 10, ça vérifie les conditions. On va copier la formule et le coller pour le colonne suivant. Pour gisement égale 180 degrés. Donc, si dx est nul et
dy est négatif, donc il va écrire 180 degrés, sinon il n'affiche rien, copier-coller pour le reste des cellules. Donc dans la ligne 11, on voit que dx nul et dy négatif. Copier la formule, on va le coller pour le quatrième cas particulier, pour gisement de 270 degrés. Donc il faut que dx négatif et dy est nul. Donc on va copier et le coller pour le reste de la cellule. Voilà la dernière ligne, donc moins 5 et 0 pour dy. Donc ça vérifie la condition. L'étape suivante, c'est passer à la résolution par cadran. Donc on a 4 cadrans, 4 figures, et on a 3 résolutions. Donc, pour le cadran numéro 1, donc égal, si, donc on va introduire une condition, si dx est positif, mais on doit avoir deux conditions, donc on introduit et entre parenthèses si dx positif, point virgule, dy positif. Si les deux conditions sont vérifiées, donc il va admettre la valeur du gisement brut sans correctif. Point virgule, si la valeur est fausse, donc il n'affiche rien, on tape deux guillemets, on ferme une parenthèse, on va copier et coller pour le reste de la colonne. Donc ça va vérifier juste la première ligne. On va copier et la coller pour le deuxième cadran. Donc pour le deuxième cadran, il faut que dx est positif, mais dy va être négatif. Donc si cette condition est vérifiée, donc il va ajouter une corrective de 180 degrés au gisement brut. Sinon, il n'affiche rien. Voilà, copier, coller pour le reste de la colonne. On voit que pour la ligne numéro 8, on voit que dx positif et dy négatif. Donc, pour le troisième cadran, c'est la même formule pour le deuxième cadran. Donc, on va copier, coller. Seulement, on va modifier les conditions. Donc, si dx négatif et dy est négatif aussi, donc il va ajouter le gisement brut à 180 degrés. On va copier coller pour le reste de la formule. Ça vérifie la deuxième ligne où dx égale moins 30 et dy égale moins 30. Pour le quatrième cadran, donc c'est le gisement brut plus 360 degrés. Donc, on va copier la formule, on va coller au début de la colonne du quatrième cadran. On modifie la condition si dx donc est négatif, mais dy doit être positif. Donc il va afficher 360 degrés, sinon il n'affiche rien. On va copier la cellule et coller pour le reste de la flèche. Donc ça vérifie la ligne numéro 7 où dx moins 10 et dy égale 30. Voilà, on a vérifié donc tous les cas particuliers, la résolution par cadran. Il reste d'afficher maintenant le gisement définitif ou récapitulatif. On va faire quelques formatages de la cellule, changer la couleur, fusionner les cellules et introduire comme titre par exemple le gisement calculé ou le gisement définitif pour récapitulatif. En degrés bien sûr. On va renvoyer à la ligne automatique, voilà. On va changer la couleur, ok. Donc maintenant, c'est égal la somme de tous les cas particuliers et la résolution de cadran. Donc c'est sûrement il va afficher la cellule qui est remplie. Le gisement calculé, c'est qui est affiché. Donc on masque les cellules, voici notre résultat définitif. On peut par exemple modifier quelques valeurs pour voir si le mécanisme fonctionne correctement. Donc on
peut introduire dans nos champs de poids départ comme X33.5, Y45. On voit bien que le gisement calculé change au fur et à mesure, instantanément, en passant par les différents traitements qu'on vient de faire. Si vous voyez, donc c'est un travail très lent, ennuyant, on doit résoudre par cadran, puis par cas particulier, et on doit lever cette ambiguïté. Donc je vous propose une solution de calcul directement du gisement en levant l'ambiguïté de son grade pour le calcul de l'arc tangente. Donc on tape de la barre de formule y égale 2 arcs tangentes de dx divisé par la distance plus dy. Bien sûr, on va le convertir en degrés, donc on tape après l'égal degré, on englobe entre parenthèses. On va ajouter une petite condition, donc égal si, on ouvre la parenthèse, si toute cette formule est négative, donc on va faire 360 plus le résultat trouvé, sinon il va afficher juste la formule. Donc voilà 45 degrés, ça vérifie le calcul qu'on vient de faire dans le début de vidéo. Donc on va le copier, voilà, les valeurs sont identiques avec notre nouvelle formule. On a sans doute la différence pour c'est identique. Aussi pour le gisement égal à 0, égal 90 degrés, seulement pour 180 degrés, Excel affiche une erreur, puisque le dénominateur est négatif, donc ça veut dire que dy et la distance sont de mêmes valeurs, mais de signes contraires. Donc on va corriger cette erreur. Donc on se déplace dans la première cellule de la colonne, on tape une petite condition. Si on ouvre la parenthèse, donc condition simple, donc si dx, si dy plus la distance est différent de 0, donc si cette valeur est vraie, si cette condition est vraie, donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va introduire, il va calculer toute cette fonction, sinon il va afficher 180. Voilà, on a résolu le problème et notre formule est affectée à tous les cadrans et tous les cas particuliers. Merci pour votre attention et au revoir.